Bonjour à tous, bienvenue ce dimanche dans cette nouvelle vidéo où nous continuons notre petit marché en direction de la pleine lune en Scorpion, où vous pouvez peut-être vous retrouver face à certaines émotions qui vous submergent. Mais là n'est pas le propos. Nous sommes toujours sur la trame de cette fin de semaine. Cette fin de semaine, on va essayer de la revoir un petit peu et puis de la réanalyser. Vous savez qu'à chaque fois, chaque jour, on a une information différente. La dernière, c'était le renard qui était sorti. Mais si en même temps on revient en arrière, eh bien, on va pouvoir se rendre compte que on a une influence d'informations concernant nos mesures gouvernementales et aussi tout ce qui se dit sur les médias, sur la manière dont les autorités, nos supérieurs, notre président, tous ceux qui gouvernent, tout ceci ont sur nous comme pouvoir. Alors attendez, j'ai ce truc qui est en train de bouger. J'avais fait en sorte qu'on se retrouve sur ce pont pour qu'on traverse enfin la rivière et qu'on se retrouve sur notre terre, celle à laquelle on rêve un petit peu. Alors, je disais qu'on était dans l'influence d'informations, qu'on n'avait qu'une envie, c'était de sortir de, ce, de leur magouille politique euh, et, et de sortir indemne de cette pandémie. Hein, avec le lit, l'île, l'euro et la ruse, j'ai eu envie de, de revenir un petit peu sur ce vendredi 1er mai, où on a parlé de Robinson qui était sur son île et qui a rencontré vendredi ce sauvage. En fait, les animaux ont repris le dessus sur avec la nature qui reprend ses droits. Et puis, il y a nous qui nous retrouvons en animal sauvage, enfermés dans nos cages respectives. Et, euh, et tout ça donc m'a fait passer au côté cannibale de vendredi, où je pense on doit faire attention à nos anciens comportements pour respecter cette nature animale peut-être aussi. Donc il y a cette double connotation qui est ressortie, parce qu'en même temps, il y a l'idée dans le rendez-vous hein, là, que vous avez vu, alors il est très mal dessiné, mon chapeau, il est très... et la main dans le dos, c'est comme si on nous liait les mains et que en même temps on nous demandait de manger dans la main des gens qui nous gouvernent. Et il y a à la fois avec l'animal leur ruse qui est mise en avant et à la fois notre prudence. Et quelque part, ça m'a fait penser à apprivoiser les effarouchés que nous sommes. Ils essayent hein, de nous prendre la main comme ça. Et en même temps, nous, on les prend la main dans le sac. Hein, c'est un peu ça aussi, cette main dans le dos. On les prend la main dans le sac et, et on voit en eux ces voraces
ce qui nous ramène à la fois à ceux qui pensent à l'évasion fiscale, hein, pour éviter de tomber dans l'évasion fiscale. Vous voyez là, ici, l'île, l'oreiller, là où on met notre bas de laine, enfin l'argent qu'on voudrait peut-être cacher. Donc, ça m'a fait penser à ça, à l'évasion fiscale. Et en même temps, ça me fait penser à ceux qui luttent aussi contre les fraudes fiscales. Donc, la ruse du gouvernement à mettre de l'argent là où, soi-disant, il y en aurait besoin. Non, finalement, on n'en voit pas voilà, on n'en voit pas la couleur. On ne sait pas où tout ceci va. Et ce qu'ils essayent en fait avec ce A qui se retrouve en début, c'est de nous acclimater à leur manière de faire. Pendant que nous, on s'acclimate à nos isolements respectifs. Et petit à petit, ils essayent également de nous acclimater au déconfinement sécuritaire. Il y a tout un mélange là-dedans qui n'a pas l'air très sain. Et c'est là où on nous rappelle encore à la prudence. On nous donne rendez-vous, hein, encore avec cette rencontre ici, à ce qui se passe dans notre dos et dans leur manière qu'ils ont de nous tenir main liée dans le dos. D'où l'idée pour certains des grosses entreprises ou des chefs d'entreprise qui ont envie de s'en sortir et qui vont penser à la fraude fiscale, à l'évasion fiscale, pardon, et puis tous ceux qui vont chercher à frauder, quoi, au milieu de tout ça. Écoutez, c'est la première fois, moi, que je parle de ça, alors que je ne suis absolument pas intéressée par ce genre de sujet, je vous le dis, je suis plutôt une rêveuse. Mais là, ça m'est venu comme une évidence. Le de évidence aussi peut être ça. Dans l'idée d'évasion fiscale et dans l'idée de ce qui éclot ce matin sous mes yeux avec les informations que j'ai eues en rapport aux fraudes sociales. Voilà. Donc on va tirer la carte du jour. Merci d'être présent. Désolée, apparemment ça doit faire partie de notre panier. Ce à quoi on doit faire attention. Comment on doit s'y prendre par rapport à nos économies. Attention à ne pas trop dépenser d'énergie face à aussi la peur qui peut s'installer pendant cette période, parce que la peur nourrit notre fragilité et de ce fait, ils auront mainmise sur nous. Donc c'est un rendez-vous avec soi, gardez-vous d'être prudent et de savoir aussi ruser. Là, je voulais vous emmener sur cette île. On va traverser ce pont pour aller vers ce qui nous correspond vraiment. Alors, on peut traverser les eaux tumultueuses de notre scorpion. Beaucoup de remous pendant cette pleine lune en scorpion. Peut-être beaucoup de choses qu'il va falloir laisser, transmuter, transformer, se délester avant de passer à autre chose, passer à un autre cap. On passe d'une terre, de la terre de nos taureaux, à une autre terre,
prochaine pleine lune sera en... Est-ce que c'est Cancer d'abord ou Gémeaux? C'est Gémeaux. Donc ce sera une pleine lune en Gémeaux. On verra bien d'ici là, mais on doit traverser ce moment. Pas facile. On ne sait pas où on sera ce déconfinement, mais en tous les cas, voilà, on doit être prudent. Prudent dans notre manière de nous déconfiner, peut-être, hein, si on en est là. Prudent dans nos économies, prudent parce qu'on ne sait pas. Jusqu'à l'automne, là, on reste un petit peu à marcher sur des œufs. Hein. Il y a le museau du renard. Avec ce E, je vous disais, à vous, ça vous fait penser à quoi? Je pense que c'est les réserves peut-être à faire au niveau de ce qu'on ingurgite, de ce que on met de côté, si on peut. Et puis en tous les cas, nous entraider de multiples façons pour peut-être se développer. Mais pour l'instant, hop là, ah bah voilà. C'est marrant, j'y pensais tout à l'heure, je me disais, tiens, c'est bizarre, on n'a pas parlé des enfants, l'éducation nationale, hein. Et le E, là encore, peut nous faire penser à ça. C'est à la fois cette manière, cette nouvelle manière d'éduquer nos enfants, à porter peut-être le masque à l'école. Ça, je ne sais pas ce qui va ressortir, mais il y a une grande, grande prudence là-dessus à avoir. Quant à garder les écarts entre les enfants à l'école, je parle des tout petits là bien sûr, ceux qui sont dans l'apprentissage du comportement. Et il y a la main avec, donc il va y avoir le toucher, ces enfants qui vont être au contact des uns des autres. Là, on doit encore avoir une grande prudence par rapport à tout ça. Donc, on va bien voir ce que donne la suite, mais voilà. Aujourd'hui, ce qui est touché, c'est essentiellement le sujet qui se rapporte à l'éducation nationale, à mon avis, et aux enfants. Voilà, je ne pensais pas que le 77 aborderait vraiment ce... Mais peut-être que sur notre nouvelle terre, on va apprendre une nouvelle façon d'éduquer nos enfants en attendant que ce soit plus sécure. Voilà, c'est la carte 44. Je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Prenez soin de vous. À demain. Nous sommes le 4, je pense, aujourd'hui. Non, nous sommes le 3. C'est ça. Nous sommes le 3 et donc le 7 mai, j'arrêterai à la pleine lune notre trame. Je vous remercie, je vous embrasse très fort. Passez un bon dimanche.